Alors bonjour à tous, alors cette vidéo est encore issue d'une de nos conversations. On est en ce moment de vraies pipelettes. Et on a parlé dernièrement d'un sujet qui me plaît beaucoup parce que j'en ai souvent entendu parler quand j'entendais parler de la Bible et qui s'intitule « J'ai mis mon fils au-dessus de moi ». Donc on a choisi aussi d'en faire le titre de la vidéo. Et je pense que c'est une vidéo intéressante, surtout pour la partie théorique, parce que la partie pratique, elle est expliquée bien sûr dans les cours de Serge. Et en fait, cette partie théorique nous explique et nous parle de la conscience, de l'esprit, de la conscience individuelle et de différentes parties, mais on va en savoir plus un petit peu plus loin. Alors pour le moment, j'aimerais que Serge nous développe un peu plus cette phrase qui dit « J'ai mis mon fils au-dessus de moi ». Oui, c'est une phrase que l'on ne trouve plus trop malheureusement parce qu'elle a été retirée de la Bible. Alors certaines, il me semble, parce que bon, je ne suis pas un exégète de la Bible, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas passé ma vie à la lire, mais j'aimais bien la lire quand j'étais petit. Et c'est vrai que j'ai plus trouvé de traduction où on trouvait cette phrase « J'ai mis mon fils au-dessus de moi ». C'est l'esprit qui est censé parler et qui parle de la conscience, bien sûr. C'est l'esprit, donc Dieu, Dieu est esprit. C'est marqué dans l'évangile de Jean, ça, en toutes lettres, noir sur blanc. Donc Dieu est esprit, et cet esprit parle et il dit qu'il met son fils au-dessus de lui. Autrement dit, la conscience, le Christ, l'aspect conscience, est supérieur à l'aspect esprit. Voilà. Donc c'est le Père qui parle et qui dit « j'ai mis mon fils au-dessus de moi ». Bon. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'être humain, on va sûrement y venir dans les questions, l'être humain évolue selon 3 étapes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 3 années d'études dans l'enseignement de la psyéso. C'est un enseignement qui provient de la voie de la Sida, toujours, vraiment l'origine de l'ésotérisme en gros. Et dans cet enseignement, justement, on nous parle des 3 étapes de l'évolution et surtout des 3 niveaux du corps. Alors, selon les questions, qu'est-ce que tu avais comme, qu'est-ce que tu as préparé comme question, toi? Alors, au niveau des questions, donc c'était déjà les 3 étapes, donc l'étage du ventre. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà. Donc dans les 3 étages, nous avons l'étage du ventre, l'étage de la poitrine et l'étage de la tête. Alors l'étage du ventre, qu'est-ce qu'il représente? Et surtout par quoi il est représenté? On sait en ésotérisme que chaque chakra est relié à une glande endocrine. Et que les véritables chakras, ce sont les glandes endocrines. Mais seulement à l'époque, il y a 2, 3, 4 000 ans, 5 000 ans, 6 000 ans, les gens développaient d'abord les capacités psychiques et après le mental. Parce que pour eux, c'était plus important d'agir comme ça, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas notre niveau d'instruction, ce n'étaient pas des mentaux, c'était des perceptifs, c'était des gens émotifs, c'était des gens qui étaient dans la sensualité, dans le sens. Donc ils n'étaient pas dans le développement mental, ils n'étaient pas dans les idées compliquées, tout ça. Il fallait qu'ils sentent, qu'ils vivent. Bon. Donc on leur apprenait à voir les chakras, c'est-à-dire ces espèces de roues qui tournaient, là, qui étaient lumineuses, qui étaient magnifiques. Et après on leur disait que ces roues provenaient de l'activité interne du corps. C'est-à-dire que ce qu'ils voyaient à l'extérieur n'était que la manifestation énergétique externe de quelque chose qui se produisait à l'intérieur. Donc on sait, 6 000 ans plus tard, ou 3 000 ans plus tard, on n'a plus besoin de parler de chakra, on sait très bien que cette activité, elle est électrochimique, et que c'est l'activité justement des glandes endocrines. Bon. Donc le premier étage de l'être humain, le premier niveau d'évolution, est représenté par le pancréas. Or, ce qui est très intéressant, c'est le mot pancréas. Le mot pancréas vient de 2 mots, pan et créas, qui veulent dire tout et chair. Donc pancréas signifie toute chair. Alors dit comme ça, c'est vrai qu'on dit ouais, bon, c'est très bien, c'est du symbolisme, il nous donne l'étymologie grecque, et qu'est-ce qu'on en fout de ça? Mais qu'est-ce qu'on en fout? Ça devient intéressant quand on s'aperçoit que l'être humain au départ est quelqu'un qui est fait d'idées. Il a des idées surtout, il a surtout des idées. Voilà. Donc on va dire que maman lui a dit ça, papa lui a dit ça, on lui a dit de ne pas faire ceci, on lui a dit de ne pas faire cela. Donc il est bourré de programmes, et en fait, ce sont ces programmes, comme on l'a dit dans une autre vidéo, qui vivent à sa place, pour lui et à sa place. Donc on va dire que toutes les idées qui viennent, la personne fait corps avec, et qu'elle s'identifie à tout ce qui vient. S'il lui vient oh là là, je vaux rien, elle va dire oh là là, je vaux rien. Mais en répétant je vaux rien, elle ne fait que répéter comme un perroquet ou comme un magnétophone la phrase oh là là, je vaux rien. Mais est-ce que pour autant l'individu ne vaut rien? Ça, c'est la vraie question. Mais la personne, comme elle s'identifie, d'abord elle s'associe à ses processus mentaux, après elle s'identifie avec le contenu de ces processus mentaux, les pensées, les idées, les croyances, et du coup elle croit qu'elle est ça.
Elle devient ce qu'elle pense, hein. Comme on le dit, nous devenons ce que nous pensons. Et comme elle devient ce qu'elle pense, on peut dire qu'elle fait corps avec sa pensée. Et faire corps, ça nous rappelle le pancréas, toute chair. Donc quel est le rôle du pancréas? Au niveau spirituel, on va parler d'endocrinologie, hein, c'est pas le but. Au niveau du pancréas, le rôle spirituel du pancréas, du chakra, hein, du pancréas, du chakra 3 donc, au niveau du pancréas, son rôle, c'est de nous permettre de corporiser tout ce que nous pensons. Alors je sais, corporiser, c'est pas français, c'est un terme qu'on retrouve comme ci et so. Alors corporiser, ça veut dire incarner. Allez, on va dire incarner, c'est peut-être plus pratique et plus facile à retenir. Nous devons incarner ce que nous pensons. Sinon, comment savoir si ce que nous pensons est valable ou pas? Si par exemple je pense une chose, et que ce que je vis à cause de ce que je pense, et ce que je ressens à cause de ce que je pense, c'est très désagréable, ben, je veux dire c'est une pensée de merde. Alors je vais éviter d'y penser. Normalement c'est comme ça que ça devrait être. C'est pour ça que l'étage numéro 1, celle de la... comment on appelle ça, où il n'y a pas de différenciation, ce qu'on appelle, où on fait un avec nos pensées, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas l'évolution dans le sens où on est très bête, on devient un maître. Non, non, c'est fait exprès, c'est voulu. Il faut à tout prix que le soi qui envoie une extension sur Terre, cette extension, il faut qu'elle s'identifie à ces schémas. Il faut à tout prix qu'elle passe par là. Parce que comment savoir que c'est un schéma qui est négatif? Ben, il faut le vivre. Comment savoir que ce plat il est trop salé? Ben, il faut le goûter. Seulement de là à dire je suis la soupe et je suis trop salé, il y a quand même un sacré pas. Voilà. Donc le fait de s'identifier à nos schémas mentaux, à nos pensées, c'est pas un mal. Mais ce qui est marrant, c'est le fait qu'on y demeure. Ça, c'est pas trop génial. Par exemple, je peux croire pendant 2 minutes que je suis malchanceux. Mais après, je me fais une raison et je me dis, bon, après tout, et je pense autre chose. Le problème n'est pas le schéma. Aucun schéma est un problème. Le problème, c'est le côté statique de l'âme. Alors qu'elle devrait être dynamique. Elle devrait passer d'une pensée de merde à une pensée un peu moins merdeuse, à une pensée un peu mieux et une bonne pensée. Terminer sur une bonne pensée. Mais le problème, c'est que nous restons statiques. Nous nous installons dans un état d'esprit, et même s'il est morbide, ben on s'y installe et on s'y complaît. C'est ça le problème, hein, encore une fois. Donc l'étage du ventre, autrement dit l'étage du pancréas, c'est le moment dans notre évolution humaine, dans la grande aventure humaine, où l'être humain s'identifie à ces schémas, et c'est fait exprès encore une fois. C'est pas un problème. Il n'y a pas eu de chute, il faut arrêter les conneries, il n'y a pas eu de chute des anges, tout ça. Il y a simplement eu une chute vibratoire, avec le plaisir d'aller dans le parc de jeux, et pour aller jouer comme des gamins, se rouler dans le sable, dans la boue et dans la merde. C'est des chiens qui sont devenus un petit peu... Hein, voilà. Donc en fait, c'est les risques du métier, c'est les risques du jeu. On joue, ben, on peut perdre. Mais en fait, c'est vraiment... les soies, c'est des enfants, c'est des garnements, quoi. Ils veulent jouer. Et donc quand ils envoient une extension, ils font exprès qu'elle perde la conscience. Il ne faut surtout pas que l'extension sache qu'elle est un soi et qu'elle est aussi un soi divin, etc. Il ne faut pas tout ça. Sinon, on ne joue pas le jeu. On ne peut pas jouer aux cartes en connaissant les cartes du voisin, c'est plus du jeu. C'est même pas de la tricherie, c'est même pas rigolo. Il n'y a plus de sel, il n'y a plus de... Hein, voilà. Donc ces choses-là, on les comprend, on ne les comprend pas, mais on ne peut pas les expliquer, il n'y a pas de mots vraiment pour ça. Donc on vient sur Terre et on se confond avec la matière, et encore une fois, c'est fait exprès. Donc nous faisons corps, nous faisons chair, et des fois ça nous revient cher, ça nous coûte cher, nous faisons corps avec tout ce que nous pensons. Et c'est la seule façon, vraiment réelle, honnête, authentique, parce qu'il est très honnête, très courageux le soi. C'est la seule façon humainement envisageable de connaître une chose. Il faut l'expérimenter. Donc ça, c'est l'étage du ventre. Bon. Après, il y a l'étage du cœur. Mais avant d'arriver à l'étage du cœur, il faut savoir une chose. Tandis que nous sommes à l'étage du ventre, autrement dit une grande partie de l'humanité, comme nous faisons corps à ce que nous pensons, nous n'arrivons pas à nous en distinguer. Nous n'arrivons pas à prendre du recul, et nous n'arrivons pas à faire en sorte de se dire « Merde, je pense ça, mais peut-être que je me trompe ». Non, même pas. C'est qu'on parle de nous. Si on nous dit de changer d'avis, c'est comme si on nous disait « Meurs ». Parce que nous devenons ce que nous pensons. Donc changer de pensée, c'est être quelqu'un d'autre. Et là, on ne veut pas être quelqu'un d'autre, on a peur de se trahir. Alors qu'en fait, c'est là qu'on se trahit, quand on demeure sur une pensée. Non pas de l'avoir expérimenté, ça c'était voulu, mais d'y demeurer scotché, de s'accrocher. D'où l'expression de lâcher prise. Le lâcher prise, ce n'est pas un lâcher prise global, total et définitif. C'est un lâcher prise au fur et à mesure qu'on s'identifie à une pensée, hop, il faut la lâcher. Parce qu'on l'a expérimenté, ça suffit. Alors on s'identifie à une autre, hop, on la lâche. Le lâcher prise est quelque chose de linéaire. C'est quelque chose de comment on pourrait dire, je vois le mouvement dans ma tête, mais je ne sais pas comment le dire en mots, c'est quelque chose qui est qui est séquencé. Voilà, merci, qui est séquencé. C'est quelque chose de séquencé. Pour moi, il suit, ça va. C'est bien. C'est bien, monsieur le caméraman, vous suivez. Donc, c'est cette séquence dans laquelle il faut lâcher prise. Autrement dit, par exemple, je vais jouer au foot, mais je ne passe pas ma vie à jouer au foot. Après, je rentre chez moi, je prends une douche, mais je passe pas ma vie sous l'eau. Après, je vais manger, mais je ne passe pas ma vie à table. Après, je vais faire l'amour. Ah, là, peut-être que... Bon, on peut rester un peu plus longtemps. Mais on ne va pas passer notre vie à poil dans un lit. Voilà. Hein, même
si le compagnon ou la compagne est gracieuse, est gracieux. Mais je veux dire par là que dans la vie, nous voyons bien que tout nous pousse à avoir une vie qui est séquencée. On passe d'un état d'esprit à l'autre, d'une fonction à l'autre, d'une responsabilité à une autre, etc. Le problème, c'est de s'engluer dans un état d'esprit. Non pas de le vivre, mais de s'y engluer, de s'y installer définitivement. Voilà. Ça, c'est l'étage du ventre. Et l'étage du ventre, ben, l'individu, il s'est totalement identifié avec ce qu'il pense. Et donc, il est absolument pas libre. C'est l'étage où c'est l'esprit qui pense à notre place. Il n'y a pas de personne. Enfin, il n'y a pas de personnalité réelle. Il y a une personne, persona, un masque social, une somme globale de schémas, d'idées préconçues, mais il n'y a pas un individu, il n'y a pas une conscience individuelle. Voilà. Après, on passe à l'étage du cœur. Bon, peu importe comment on y monte, il y a des moyens, mais bon, là, on parle de la théorie. Donc, on passe à l'étage du cœur, qui est la deuxième chambre, comme on dit dans la psyéso. Dans cette deuxième chambre, là, il y a une évolution. Ça veut dire que la personne, elle n'est toujours pas complètement libre, elle n'est pas libre. Mais au moins, elle choisit ses pensées. Pourquoi? C'est quoi le symbolisme du cœur, qui, soit dit en passant, est une glande endocrine? Alors les scientifiques ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, peu importe, mais il faut quand même savoir que les ésotéristes le savaient depuis des milliers d'années. Voilà. Bon, ils n'appelaient pas ça glande endocrine peut-être, mais ils voyaient l'activité intérieure, ils voyaient le chakra, c'est-à-dire la roue qui tournait, la partie énergétique, et ils savaient que le cœur avait la même activité que le pancréas, que les surrénales, que la pituitaire, que la pinéale, que la thyroïde, etc. Donc pour eux, le cœur était une glande endocrine, c'est le 8e chakra. Et donc, ce qui est marrant, c'est que quand on est à l'étage du cœur, on est à l'étage du j'ai à cœur de. Il faut voir le symbolisme. C'est-à-dire qu'au départ, c'est je m'identifie, j'ai pas le choix. Pancréas, toute chair, paf, je fais corps avec tout ce que je pense. Je suis vraiment dans la merde, pour ainsi dire. Mais bon, je ne suis pas censé y rester. Après, je monte d'un cran, et là, je choisis mes pensées. Oh, comme je t'aime, toi. Alors là, je ne suis pas libre, toujours. Pourquoi? Parce que bien que je choisisse les pensées qui me plaisent, je y reste accroché. Il n'y a pas l'aspect Shiva, et c'est là qu'il intervient l'aspect Shiva. C'est que c'est tellement bon que j'y reste accroché. Et c'est pour ça que nous avons du mal à quitter un conjoint. C'est pour ça que nous avons du mal à nous faire virer comme des malpropres quand l'autre nous vire et qu'on n'est pas marié, qu'on est jeune, qu'on a notre petite amie et qui nous vire par téléphone. Ah bon, ça y est, je casse, je ne veux plus être avec toi. Par texto, oui, c'est très gracieux, ça c'est très bien. C'est très honorable comme comportement. Enfin, c'est l'époque qui veut ça. Et donc, je veux dire par là que pourquoi on ressent un petit déchirement et pourquoi on est malheureux? Parce qu'on s'accrochait à quelque chose de beau et on se sent déchiré par le fait que la vie nous force à quitter quelque chose auquel on s'accrochait et nécessairement ça fait mal. On ressent un déchirement, puis on reste scotché. On a l'impression que c'est tout notre cœur se brise parce que justement on aime. C'est pas que l'amour est un problème, mais là c'est l'étage où pour la première fois on souffre par amour, où on souffre de notre liberté. C'est pour ça qu'il y en a qui s'arrêtent là, parce qu'ils ne veulent pas souffrir plus. Du moins, ils supposent que s'ils montent encore une échelle au-dessus, ils vont souffrir plus. Parce qu'avant, ils ne souffraient pas, ils étaient inconscients de souffrir. Pour ainsi dire, ils subissaient la souffrance. Alors même là, ils n'étaient pas très... voilà. Donc ils dormaient, on va dire. Mais là, ils s'éveillent, ils commencent à s'éveiller. Et là, l'étage du cœur, c'est là où on se dit, oh, mais je ne suis pas si libre que ça. Bon, ben oui, alors comme je suis libre, je vais choisir ça. Ah oui, tu es libre. Alors vas-y, lâche ça. Ben alors tu n'es pas si libre que ça. Mais c'est bien, parce que tu choisis, tu as à cœur d'être libre. Tu as à cœur de prendre ceci plutôt que cela. Donc tu fais des choix. Mais même si tu fais des choix, une fois que le choix est fait, tu en restes prisonnier jusqu'à un certain point. Voilà. Donc c'est un étage de semi-liberté. C'est là où se trouve la plupart de l'humanité qui est en recherche de spiritualité. Tous les spiritualistes du monde sont ici. Alors comment je le sais, comment je peux me permettre de dire ça? Parce que quand on est à l'étage au-dessus, on devient beaucoup plus technique dans notre façon de parler, dans notre façon d'être. On ne va plus se contenter de dire il faut aimer. Parce que si on en est là, c'est qu'on n'a rien compris. Voilà, il ne faut pas prêcher la messe non plus au curé, et dire à quelqu'un qui a plus de 30 ans il faut aimer son prochain, quelque part c'est lui dire tiens gros con, tu sais non pas aimer, et regarde comme moi je suis supérieur à toi. C'est aberrant, donc il y a une perte de conscience. Donc c'est qu'on n'est pas au troisième niveau ou à la troisième chambre, la chambre de la tête, mais qu'on est encore dans la chambre du cœur, parce qu'on a à cœur de montrer qu'on est évolué, on a à cœur de montrer que les autres le sont moins. Et tout ce qu'on fait, en mal ou en bien, c'est toujours parce qu'on a à cœur de montrer, à cœur de faire, et c'est le cœur. Hein, voilà. Donc on est relativement libre, mais on est encore prisonnier de ce que nous aimons. Hein, voilà. Et après, il y a la dernière chambre, qui est la chambre de la tête. Alors dans la chambre de la tête, qu'est-ce que nous avons comme glande? Nous avons la pituitaire. Hein, la pituitaire qui est scindée en deux parties, hein, qui a l'antéhypophyse et le posthypophyse, autrement dit le lobe antérieur et postérieur. Et le lobe postérieur, c'est le moi. Le lobe antérieur, c'est le je.
tant que nous sommes dans l'étage du ventre, c'est pas nous qui dirigeons. Donc la pituitaire ne fonctionne pas dans le niveau spirituel du terme, hein, pas dans le niveau organique. Après, à l'étage de là, elle commence un petit peu à fonctionner. Mais c'est quand même nos idées qui nous plaisent le plus, qui sont le jeu, qui représentent notre jeu. Et ce jeu ensemence notre moi. Donc nous sommes qu'à moitié libres, parce que le lobe antérieur de la pituitaire ensemence le lobe postérieur, le jeu, le moi, il lui dit, voilà ce que tu dois aimer. Et le moi, il dit, qu'il en soit ainsi. Seulement, le moi n'a pas le droit au chapitre, il n'a pas de parole, il ne peut rien dire, il ne peut que subir. Donc c'est une semi-liberté. Et même le jeu qui se croit libre parce qu'il décide, il n'est pas libre de décision, parce qu'il est obligé de choisir que des choses qu'il aime. Voilà. Mais quand on arrive à l'étage de la tête, c'est quoi? À ce moment-là, c'est l'individualité qui est née. Nous sommes conscients d'avoir un corps, donc nous ne sommes pas le corps. Ah, j'ai un corps, si j'ai un corps, le corps n'est pas moi, mais le corps est à moi. Après on dit, j'ai des idées, ah, si j'ai des pensées, c'est que je pense, donc je ne suis pas ma pensée. Je ressens des émotions, qui ressent les émotions? C'est je. Ah, le lobe antérieur de la pituitaire est en pleine activité. Et après on dit, tu aimes ça? Oui, je l'aime, mais je n'en suis pas prisonnier. Et là, c'est la liberté absolue, c'est l'état de maîtrise. Alors, on n'est pas un maître parce qu'on maîtrise les autres, hein, comme je l'ai entendu une fois. On n'est pas un maître parce qu'on a des pouvoirs et qu'on fait sauter les voitures, on les fait partir comme dans Marvel. Hein. On l'a vu d'ailleurs dans le film. Hein. Voilà. Donc, c'est pas ça être maître. Le pouvoir, il n'y en a qu'un seul. C'est le pouvoir de se maîtriser. C'est le pouvoir d'avoir le pouvoir de penser librement. Voilà, ça ce sont les 3 étages. Et je pensais que c'est une chose qui était sympa aussi, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo, ouais, tu étais d'accord, moi aussi, on est tous les deux d'accord que ce côté symbolique est assez mignon, assez joli. Parce qu'on dit toujours que dans la psyéso, c'est froid, c'est rationnel, mais non, il y a beaucoup de beauté, mais malheureusement, la partie la plus belle, elle est dans l'enseignement pratique. Et comme là, ce sont juste ce sont des mises en bouche. Hein. Vous allez chez quelqu'un, on vous met des petites bouchées, là, des petits trucs, c'est pour vous donner faim, c'est pas pour vous couper l'appétit. Voilà. Donc c'est sûr, il y en a qui m'ont dit, il y en a un dernièrement qui me disait, oh, ben lui quand il fait ses vidéos, c'est juste pour vendre ses livres et ses cours. Et... Oui, j'ai envie de dire, bon, mais quand on va dans une pâtisserie, le mec, il ne s'est pas emmerdé à bien ranger sa vitrine, il veut juste pousser à la consommation. Mais à ce moment-là, ça prouve bien que la personne, non seulement elle n'est pas intelligente, mais en plus elle n'a aucune sensibilité, parce que je suis sûr qu'elle n'aimerait pas qu'on dise d'elle qu'elle bosse que par intérêt. Donc ça veut dire que cette personne-là, on lui a dit ça toute sa jeunesse. On lui a mis la pression toute sa jeunesse, on lui a mis au défi de prouver qu'elle avait de la valeur, de prouver qu'elle avait de bonnes intentions, et maintenant elle demande aux autres de se justifier, ce qui est ridicule. Alors évidemment que ce que nous faisons, c'est une vitrine, donc c'est pour vendre des cours, le livre, bon, j'en parle pas souvent, donc je ne sais pas pourquoi il dit les livres, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai entendu dernièrement. J'ai même pas répondu parce que pour moi c'était un imbécile heureux cette personne. Mais quand je réponds pas aux gens, c'est que c'est le pur mépris qu'il peut y avoir, même pas je les figure. Donc pour moi ils n'existent pas. Parce que je sais qu'il n'aimerait pas qu'on y fasse ça. Alors je ne supporte pas qu'il se manque de respect qu'il le fasse. Alors pour pas qu'il l'ait fait, je ne réponds pas. C'est comme s'il n'avait pas fait. Voilà. C'est une autre façon d'éviter le karma aux gens. Et de leur montrer qu'ils sont bêtes sans qu'ils en subissent les conséquences de leurs bêtises. Voilà. Donc je veux dire par là que oui, vendre les cours évidemment, puisqu'il faut parler des cours. Je ne vois pas comment les gens pourraient suivre des cours si ça n'a pas existé. Mais je pose une question qui me semble honnête. Pensez-vous qu'il fallait faire plus de 200 vidéos pour faire une vitrine et pour vendre des cours, ou alors ça prouve que nous sommes de véritables passionnés? Voilà, c'était la question, et sur cette question, je m'arrête de parler. Puis rares sont les vidéos où tu parles justement de l'enseignement. Oui, j'oublie. Des cours que tu fais en ouais, fait. J'oublie. Tu parles de ta passion qui est la psy-éso, mais tu parles pas de tes cours. Et pourtant, au départ, c'était pour faire de la publicité. Ouais. Je m'en cache pas. Mais voilà, on s'est pris au jeu, et maintenant il y a plus de 200 vidéos, et je ne dis même pas combien on compte en faire, mais je pense qu'il y en aura encore et encore. Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer. À bientôt!